Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la région aixoise, nous sommes nombreux à connaître le magasin Céréprime et la pépinière Céréplan, si vous avez la chance de pouvoir cultiver dans votre jardin ou même sur votre balcon. Aujourd'hui, Maurice Audier, créateur de ces deux enseignes, vient nous présenter son dernier livre, Le Petit Livre Vert. Monsieur Audier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir bien voulu, par ce temps épouvantable qu'il fait aujourd'hui à Aix, venir nous rejoindre dans nos studios. Alors, votre dernier livre, pour l'instant, parce que vous avez toujours un petit peu l'envie d'écrire, et ça nous réjouit. Mon Petit Livre Vert, c'est une véritable mine d'or pour tous ceux qui veulent cultiver en respectant la nature. Je dirais que c'est un peu le portrait du paysan scientifique, car on s'aperçoit en lisant ce manuel que pour cultiver en bio rigoureuse et technique, j'aime bien ces deux précisions, il faut avoir des notions de chimie, d'agronomie, de biologie, enfin d'un tas de choses. Et tous ces savoirs, vous les avez acquis au fil du temps. Parce que au départ, eh bien, il n'y avait rien dans ce domaine. Vous étiez le successeur de votre père, et vous cultiviez un petit peu comme lui vous avait appris. Oui, bien sûr. Comment êtes-vous venu à une culture tout à fait différente, une culture bio, rigoureuse, comme vous le dites? Bien, c'est ce que j'explique dans mon Petit Livre Vert. Et pourquoi j'écris ce Petit Livre Vert après avoir écrit plusieurs choses sur mon métier? Je l'ai écrit parce qu'aujourd'hui, les médias reviennent de plus en plus souvent à la question que posent certaines méthodes agricoles jugées inoffensives ou dangereuses, suivant l'intérêt de ceux qui en parlent. Ceux qui en parlent, ce ne sont pas les agriculteurs. Ils les subissent, en sont parfois victimes, s'en passeraient volontiers, mais n'ont souvent pas d'autres alternatives. Devant cette situation, il me semble utile de dévoiler aujourd'hui les méthodes que j'ai employées avec succès et sans financement externe, mais en utilisant le progrès scientifique dans les connaissances du monde vivant. Ce livre est composé de 8 chapitres. 2 de ces chapitres sont plus développés et concernent la fertilisation et la lutte contre les ennemis des cultures, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui fait l'objet, au moins en grande partie, de l'industrie phytopharmaceutique et de la fertilisation de synthèse. Cette révolution, on va dire, dans la façon de cultiver, ça date de quelles années? Eh bien, oui, j'y viens. Je termine, si vous le permettez, sur les autres chapitres. Je décris dans les autres chapitres surtout les méthodes que je mets en œuvre pour le travail du sol, l'irrigation, le désherbage, l'organisation générale. Bref, l'ensemble du livre est surtout orienté vers les professionnels. Toutefois, les jardiniers amateurs peuvent y trouver quelques précieux renseignements. J'ai écrit mon Petit Livre Vert quand j'ai réalisé ma chance, à 90 ans passés, de posséder encore une véritable passion pour l'amélioration de mon métier par les moyens les plus propres possibles, c'est-à-dire l'exclusion de tout intrant chimique, tout en visant un résultat économique. Et c'est là la gageure. Et c'est là, oui, parce qu'on nous dit toujours, oh, le bio c'est très bien, mais ça n'est pas viable parce qu'on ne peut pas vivre de ça. Et vous dites, vous vous inscrivez en faux sur cette... Absolument, et je vais développer les arguments qui prouvent qu'on peut très bien arriver à un résultat économique, mais sous certaines conditions. Bien sûr. Et là, j'y viens dans mon livre surtout, et je vais vous le dire en résumé. Je choisis de faire reconnaître tout cela au public sous ce titre accrocheur de Livre Vert, par allusion au Petit Livre Rouge. Bien sûr. Celui-là était le culte de la personnalité, avec obligation d'y adhérer. Moi, je ne demande rien d'autre que le raisonnement du lecteur en rapport avec ce qu'il y découvre. 3 étapes ont marqué ma vie professionnelle. La première, dans les années 1940. Après de bien courtes études, je m'initie au maraîchage avec mon père, grand professionnel de l'époque, très méthodique, mais ouvert au progrès. C'était la fin du cheval de labour, de transport, le début de la motorisation, du travail, de la camionnette, de très bons résultats économiques. Et j'étais enthousiaste. C'était ma première étape entre 1940, de 1940 à 1945. Commence alors ma deuxième étape, avec la libération du pays et l'industrie renaissante en 1945-1946. L'agriculture représentait alors un énorme marché vers lequel s'est précipitée une nouvelle industrie de produits, jusque-là peu ou pas connus,
en fertilisants de synthèse, insecticides, herbicides, etc. Si habilement présentés que moi-même, comme mes confrères, tous néophytes en la matière, acceptâmes volontiers. Alors, je crois que malheureusement, cette émission n'est pas très longue et nous allons être obligés un petit peu de survoler certaines étapes. Aujourd'hui, vous êtes complètement bio. Après avoir écrit ce petit livre, quels sont les principaux conseils que vous auriez envie de donner aux jeunes agriculteurs qui se lancent dans ce métier ? Mais le premier des conseils, et ça je l'explique dans mon livre, c'est même expliqué avec beaucoup de détails, c'est l'organisation de son travail. Là je parle surtout du jardinage. Le jardinage dans les petites exploitations du tour des villes, ce qu'on appelle les ceintures vertes, sont généralement de faible importance à cause des terrains extrêmement morcelés et de la valeur foncière. Moi-même, j'avais cultivé 4 hectares de terrain il y a quelques années que l'on m'a enlevé pour bâtir. Je n'étais pas propriétaire, mais seulement fermier. Je n'ai gardé que le patrimoine familial, beaucoup plus petit. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai installé une pépinière pour avoir une valeur ajoutée plus importante. La pépinière, on attend moins de temps que la récolte. Et malgré tout, il y a une grande surface qui est en culture maraîchère que nous vendons au magasin. Que vous vendez au magasin. Oui. Est-ce que nous pouvons, pour conclure, est-ce que nous pouvons être optimistes et penser qu'on va arriver à travailler cette terre dans le respect et dans l'amour? Oui, mais encore faut-il connaître son travail du point de vue théorique et non pas seulement pratique. Parce qu'actuellement, ce que l'on enseigne dans les centres de formation professionnelle, c'est une formation surtout administrative pour connaître tous les rouages de l'agriculture, y compris à quel bureau peut-on s'adresser pour tel ou tel renseignement, etc., pour nous aider à faire. Mais il est très rare que l'on approfondisse les connaissances agronomiques. Et c'est pourtant là qu'est le secret. Qu'il faut travailler. Connaître le sol, puisque le sol, c'est bien le support de tout. Tout part du sol. Évidemment. C'est la liaison entre le sol, le végétal et l'homme. Et l'homme. Eh bien, il faut vous procurer Mon petit livre vert de Maurice Audier. On le trouve où? On le trouve bien sûr à votre boutique Céréprime. Oui, Céréprime, c'est là... C'est ma fille qui le vend à Petit que Céréprime, très près d'Aix-en-Provence. On peut d'ailleurs le trouver sur Internet en tapant simplement Céréprime. Il y a l'adresse et tous les renseignements qui suivent sur ce que nous faisons. Très bien. Eh bien, je vous encourage, chers amis, à lire ce livre. C'est une mine d'or. Vous allez apprendre des quantités d'astuces, de ficelles. Et puis après, il faudra vous mettre les mains dans la terre et vous mettre à jardiner. Monsieur Audier, merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. Merci.